Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien et je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc aujourd'hui on est là pour votre tirage sentimental, les Capricornes. Donc on va aller commencer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir ce qu'on a pour vous. Et on va aller tirer 3 jolies cartes pour débuter ce tirage. Alors les Capricornes. Les Capricornes. Je vais aller étaler pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, on a l'isolement. Donc, on vous parle d'un temps d'introspection. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter de ce monde physique pour aller un petit peu chercher dans votre spiritualité, dans la profondeur de vos pensées, et bien le calme, la sérénité. Voilà, vous avez peut-être besoin d'un temps d'introspection. On vous dit que vous allez réussir à prendre du temps pour vous, réussir à prendre du recul et à vous questionner aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en première carte? Eh bien, écoutez, on a la relation karmique. On a la confiance et on a la codépendance. Donc là, on voit que vous êtes peut-être amené à penser successivement au fait que vous voulez vous instaurer une relation de confiance avec quelqu'un. On voit que vous avez peut-être un peu du mal à vous laisser aller, à la délivrance avec quelqu'un. Vous avez vraiment ce besoin d'affection. Vous avez vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie qui serait amène de vous comprendre. Vous avez quand même ce côté-là où vous avez peut-être un petit peu de dépendance affective avec quelqu'un aussi, c'est possible. Donc on vous parle d'une personne potentiellement que vous connaîtriez déjà pour certaines personnes, sur laquelle vous avez peut-être une relation vraiment d'attachement avec quelqu'un. Il y a peut-être de la possessivité, de la jalousie, de l'indépendance aussi que vous voudriez prendre, ou alors que la personne en face de vous voudrait prendre. On vous dit que vous avez aussi, pour d'autres personnes, une relation de confiance avec quelqu'un à travailler. Donc là, ça peut être aussi, voilà, au niveau de la confiance mutuelle, voilà, du fait que votre partenaire puisse être fidèle, la jalousie au niveau du physique des autres, voilà. On peut vous parler d'un petit peu tout ça. Mais toujours est-il que vous avez une relation qui est annoncée comme étant voilà, belle, potentiellement savoureuse, et que vous avez la possibilité d'entrer dans quelque chose de plaisant. Donc là, on va aller fouiller un petit peu plus. Voilà, en ce mois de mars, on voit que, voilà, on vous dit, le travail à faire, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, confiance en la situation. Il y a vraiment, comme la carte, elle le dit, une situation qui vous demande d'avoir la foi. Donc il faut faire ce travail-là sur vous, avec quelqu'un, dans une relation, ou alors vis-à-vis du relationnel. Voilà, vous avez peut-être de l'espoir quant à la rencontre que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Et on voit que vous faites beaucoup travailler votre mental. Vous avez vraiment, voilà, cette envie d'être assis à côté de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un. Et puis on va vous dire, voilà, lâche un peu prise, pense à autre chose. C'est quand on y pense aussi le moins qu'on est surpris par la vie. Puisque quand on a tendance à un petit peu cogiter, eh bien on a aussi des pensées qui sont négatives, parce qu'on se dit, bon ben pourquoi ça n'arrive pas, j'y pense tout le temps, je veux ça et ça ne vient pas, et donc on y met quand même une énergie négative sans même s'en rendre compte, et d'où la codépendance qui vient d'ici. Donc on voit qu'il faut lâcher prise sur une situation et laisser place au mystère tout de même dans votre vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on a là? La coupe. Attention au drapeau rouge. Donc on vous avertit vraiment concernant cette codépendance, ce manque de confiance en vous, ce manque de confiance dans une situation. On va aller creuser avec d'autres cartes pour un petit peu compléter. Parce que là, ça me paraît être un petit peu
fouillis. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui peuvent ressortir. Donc, il va falloir un petit peu vous retrouver selon votre histoire respective. Alors, les Capricornes. Après, on voit aussi qu'il y a une relation dans laquelle vous êtes, par exemple. Et on voit que vous faites confiance les yeux fermés à quelqu'un. Au même point que de donner tout, de donner toute votre âme, de donner tout votre temps, de faire tous les compromis pour quelqu'un. Et là, on voit que c'est un peu néfaste pour vous. Vous avez j'allais dire une dépendance, mais non, vous avez une tendance à vous oublier. Et de là, on vous dit, bon, ben, prends un peu plus soin de toi, fais-toi passer aussi en premier dans une relation. Ça n'est pas négatif que de se faire passer avant l'autre de temps en temps dans une relation. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Donc dans tous les cas, de quoi que vous ayez pu faire, que ce soit des erreurs ou de bonnes choses, vous allez réussir à accomplir ce sentiment de satisfaction, le sentiment du devoir accompli. Et vous allez apprendre à aimer les méfaits autant que les accomplissements. De manière générale, vous allez faire preuve de résilience. On va vous reconnaître aussi comme étant une personne fiable, une personne sur qui on peut compter, une personne de confiance, parce qu'on voit que c'est la personne que vous êtes. Vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui sera comme ça et avec qui vous allez avoir vraiment un attachement soudain. Vous allez vraiment pencher pour quelqu'un et vous allez vous dire, cette personne, j'y vais les yeux fermés en fait. C'est un peu les doigts dans le nez. Voilà, l'histoire se fait comme ça aussi facilement. On déroule le rouleau et puis tout se fait sans accroche, sans souci. C'est au beau jour la violette et donc du coup de là, vous allez vraiment vous accrocher mais de manière très rapide. Il y a ce côté un petit peu où vous allez tout donner à l'autre personne. Donc voilà, il y a une reconnaissance au niveau des âmes aussi, on peut vous dire que vous allez reconnaître quelqu'un, une personne de votre famille d'âme au niveau énergétique, enfin vous allez sentir qu'il y a quelque chose avec quelqu'un d'inhabituel que vous n'avez jamais vécu jusque maintenant et vous allez apprendre dans cette situation à pouvoir créer un accomplissement avec cette personne et ne pas faire d'erreur justement comme vous auriez pu faire dans le passé dans d'autres relations par exemple. Après, on va voir que aussi, les personnes qui sont autour de vous, elles ont de la reconnaissance aussi, tout simplement. Voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, ça on l'a déjà dit. Vous êtes une personne qui a du mérite et on voit vos qualités, on voit la façon dont vous traitez les gens, on voit que vous faites de votre mieux, malgré des problèmes que vous pouvez avoir au niveau affectif, au niveau des schémas qui sont un petit peu bloquants, des séquelles. Peu importe, eh bien, vous avez la reconnaissance de quelqu'un où vous allez approuver une personne dans votre entourage. Là, on vous parle de respect, donc vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour, des perspectives qui peuvent être différentes d'un individu à l'autre, mais vous allez accepter le point de vue de chacun, vous allez pouvoir tracer un chemin en étant dans de bonnes vibrations tout simplement. On vous parle de respect mutuel avec quelqu'un. Donc vous avez la possibilité d'avoir une bonne entente. Dans un couple, on voit qu'il y a quelque chose qui se travaille, qui se propage de manière amoureuse, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui se construit de manière efficace. Alors, avec l'oracle de femme actuelle, on va aller voir ce qu'il y a pour vous. Là, il y a l'ouverture qui se retourne. Donc des possibilités, de nouveaux projets, la naissance d'une nouvelle relation. Quelqu'un vous ouvre la porte à ses pensées, à son cœur, vous ouvre la porte de chez elle. Et on a le doute. Ici se présente cette carte-là pour vraiment vous permettre de trouver le meilleur chemin. Donc le fait de douter dans une situation, c'est propice aux bénéfices par la suite. Vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir, de reconnaître quels sont vraiment vos atouts, quelles sont les chances que vous avez de pouvoir tirer les leçons du passé d'une manière un petit peu propice pour vous. Alors on voit qu'il y a un côté un petit peu amer pour vous dans une situation. Alors là, vous seul saurez
laquelle ça peut rejoindre un petit peu cette codépendance qu'il y a là, mais vous allez réussir à faire un choix dans le futur. Alors peut-être pas en ce mois de mars, mais toujours est-il que le fait d'être dans le doute, dans le questionnement, dans cette prise de recul, ça va être bénéfique pour vous. Parce que quand on a le doute, c'est quand même mais qu'on a une confiance en soi, qu'on se remet en question et qu'on se pose déjà les questions. Déjà, le fait de se poser les bonnes questions, c'est une manière d'avancer qui est différente que celle de foncer la tête baissée et de se ramasser un petit peu l'avalanche après sur soi. Donc, c'est une manière de progresser qui serait un petit peu virulente, mais qui va vous amener à des bénéfices qui seront d'autant plus importants. On voit que vous vous dirigez vers le soleil, vers le coucher de soleil aussi. Donc on voit que le doute peut subvenir d'autant plus la nuit, le soir avant de vous endormir. Vous avez besoin de vous positionner envers quelqu'un, vous avez besoin de prendre confiance envers quelqu'un suite à des histoires un petit peu malaisantes. Vous avez peut-être du travail au niveau de la fidélité à faire aussi et de la confiance vis-à-vis des adultères. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La rencontre en dos de deck, le côté un peu tourmenté qui revient, la rencontre, l'union. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est déjà uni, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous unir, quelqu'un qui a un enfant ou quelqu'un qui a déjà une famille d'établis. Toujours est-il qu'on vous parle de rencontre, donc cette relation karmique, elle n'est pas très loin pour ceux et celles qui souhaitent vraiment mettre en place quelque chose de positif, quelque chose de léger. Puis ces petits bonhommes, ils sont rigolos là. Ils sont un petit peu en train de rigoler, en train de jouir des plaisirs de la vie, légèrement, naturellement. Donc c'est plutôt cool. Bon, les amis Capricorne, il y a peut-être quand même une histoire de choix à faire en ce mois de mars. Mais on vous dit, de toute façon, garde la foi, ton instinct va te guider dans n'importe quelle situation. Tu vas pouvoir reconnaître là où tu vas devoir aller et tu vas prendre les défis. Oups, pardon, moi je vais refaire. Tu vas prendre les défis comme des leçons, tout simplement. C'est un apprentissage de vie comme un autre qui va vous amener une force mentale, une force physique aussi, d'autant plus accrue. Parce que plus longtemps on est dans le doute, plus longtemps on se fait un peu mal au cœur, plus longtemps on se tracasse, on a mal à la tête, on n'est pas bien, on a de la tristesse, des larmes, on a une énergie dans notre corps physique qui peut avoir l'effet de fatigue, d'irritabilité, d'anxiété, la nervosité avec la jalousie. Et tout ça, vous allez un petit peu le ressentir au niveau physique. Alors les Capricornes. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance, une situation va se débloquer. Alors qu'elle se débloque en les prochains mois ou qu'elle se débloque en ce mois de mars, bon, ça dépendra des personnes. Mais tout ça, c'est une question de timing. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle du langage secret des animaux, on a le koala. Et bien là, c'est un petit peu la force tranquille. On vous parle de calme, donc de douceur, de sérénité à avoir. La créativité, l'imagination au niveau de vos pensées, au niveau de vos projets, de la façon dont vous devez voir les choses, eh bien, elle est importante. Vous allez avoir de l'aisance avec quelqu'un aussi. On vous dit que vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir en stabilité émotionnelle, vous allez pouvoir être sûr de vous, être conquérant, vainquérant. Vous allez avoir des perspectives dans votre vie relationnelle ou avec quelqu'un déjà avec qui c'est établi. Et vous allez quand même retenir une force intérieure que de pouvoir faire un projet. Vous allez, comme ce petit koala, vous accrocher aux branches, qui sait, pourquoi pas. Avec ses griffes acérées, il y a comme cette idée de vouloir résister aussi à la prise de décision, ne pas descendre de son arbre au perché. Et puis, voilà, griffer un petit peu ce tronc d'arbre, quitte à se faire mal aux pointes des doigts, on ne veut pas descendre de l'arbre. Donc, il y a cette idée de, voilà, vous voulez vraiment cette prise de recul, vous voulez vraiment cette prise de hauteur, vous voulez voir les choses d'un point de vue d'ensemble, vous voulez qu'on vous reconnaisse, vous voulez vraiment
qu'on sache qui vous êtes vraiment au fond de vous, que vous êtes quelqu'un de calme, de doux, d'introspectif, malgré ce que vous pouvez montrer au niveau de votre force émotionnelle. Vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu fou, vous avez besoin peut-être quelqu'un d'un peu fou qui vous compléterait, à contrario du fait que vous êtes une personne calme, vous voyez. Il y a ce côté-là un petit peu, le koala, il est quand même assez duveteux, assez doux. Et puis, il a quand même une force déjà physique. Le koala, il a une force physique. Bon, j'en sais rien, je suis pas vétérinaire dans un centre animalier, un zoo, mais enfin, moi, c'est ce que ça me dit. Donc, pourquoi pas. Et puis, il y a le côté un petit peu, comment dire, curieux. Moi, il me paraît curieux, ce petit koala. Il regarde de loin, il a une petite envie de savoir ce qui se passe autour de lui. Donc, voilà, c'est un peu les doutes, la curiosité qui va l'emporter sur quelque chose. Vous allez peut-être vous lancer dans un chemin plutôt qu'un autre parce que, voilà, quelqu'un attise votre curiosité. Voilà, vous avez des doutes, voilà, ça vous titille à l'esprit. Vous vous dites, bon, vas-y, pourquoi pas, ça m'intrigue. L'intrigue aussi est importante. D'où le fait que vous ayez des perspectives. Plus vous allez avoir des perspectives mystérieuses, douteuses, et, euh, et vous allez vous poser des questions sur quelqu'un, tant qu'en fait c'est le souci de l'intérêt pour vous qui est important aussi. Vous allez avoir envie d'une relation intéressée vraiment sur tout. Vous avez envie de parler de tout et de rien avec quelqu'un. Vous avez envie d'instaurer un climat paisible où vous pouvez vous questionner sans cesse, vous remettre dans le droit chemin si vous en avez le besoin. Et c'est peut-être le cas en couple. Vous allez peut-être avoir besoin de vous remettre dans le droit chemin avec quelqu'un. Ok, on voit que vous avez toute la force nécessaire pour pouvoir le faire. Donc là, n'ayez crainte. Alors, avec l'amour universel, on va aller voir 3 petites cartes pour cet oracle-là qui est quand même relativement doux, relativement guérisseur. Hein. C'est un oracle de guérison. Donc, ça va nous dire un petit peu les côtés plus sensibles de votre personnalité en ce mois de mars. Les Capricornes. Eh bien, on a la connexion à la Terre. Donc, on vous sollicite plutôt dans ce côté ancrage, dans ce côté intuitif, la connexion, passer du temps dans la nature. Pourquoi pas jardiner, les mains dans la terre, les mains dans le pétrin aussi, dans le terreau. Le pétrin, c'est le pain, il me semble. Eh bien, pourquoi pas. Vous pouvez avoir quelqu'un de boulanger dans votre entourage. Voilà, c'est possible. Donc voilà, cette connexion à la terre, ce cœur qui s'émancipe un peu, qui s'ouvre, qui rougit de plaisir aussi, parce qu'on voit de l'intimidation, vous voyez le côté un petit peu les joues rouges, cette envie d'étreinte là au dos qui est présente, cette chaleur humaine. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer dans de la confiance à ce niveau-là, du fait que oui, vous pouvez avoir une connexion réelle avec quelqu'un de tendre, de douce, quelqu'un qui va vous respecter. C'est foncièrement ce dont vous avez besoin. Alors là, on voit un petit homme qui est légèrement triste, qui est atteint, qui est meurtri par la vie. On voit que cet homme-là va être épaulé par sa femme, par sa conjointe, peu importe le mariage ou non. Mais il y a le côté un petit peu, voilà, force tranquille qui revient de la part de cette femme, qui est vraiment confiante, qui a ce côté-là désinhibé aussi un petit peu. Et puis, voilà, on fait confiance à la vie et puis je te réconforte, tout va bien se passer. On voit ce côté un petit peu les lianes là qui entrelacent cet arbre là. Ça va être un peu la même chose au niveau de cette femme avec cet homme. Donc est-ce que c'est pour une relation en particulier? Ça, je ne sais pas. Ça peut être pour plusieurs personnes. On peut vous dire aussi, médite en bas d'un arbre, fais un pique-nique en bas d'un arbre avec quelqu'un. Ça peut t'amener, ça me fait penser à Adam et Ève, vous savez, la pomme là qui tombe. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a ce côté-là, en bas d'un arbre, il peut se passer des choses, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, une autre carte pour vous. Le bilan
Donc là, vous avez cette carte-là qui ressort. Alors, elle ressort à l'envers. Vous avez peut-être un petit peu du mal à faire ce bilan. On vous incite à le faire concernant ce qui vous dérange, les dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient voilà, au niveau des drogues, de la cigarette, de l'alcool, peu importe. Je ne sais pas comment on appelle ça, des addictions. Donc, on vous incite à faire ce travail-là sur vous, sur votre stress, sur ce qui vous dérange dans la relation, ce qui vous dérange dans le côté relationnel, ce qui vous fait peur aussi, parce qu'on voit que vous avez des peurs. Vous avez une peur de la sortie de zone de confort, vous avez peur du changement, les négociations vous sont un petit peu étrangères, vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas dépasser les bornes aussi. Donc là, ce bilan, cette introspection, d'où ce moment de solitude qu'on avait au début avec l'isolement, ben, il est nécessaire pour vous en ce mois de mars. Vous allez aussi un petit peu vous plier en quatre, par exemple pour quelqu'un, ça c'est plausible aussi, hein, comme on le disait au début, peut-être que vous donnez tout, vous donnez trop, on vous donne tout aussi, hein, peut-être. Voilà, vous en avez marre. Vous en avez marre de vous plier en quatre, vous avez ce besoin de vous reposer parce qu'on voit là une surcharge mentale. Donc pour vous, un petit peu plus de tranquillité serait la bienvenue. Hop, bon alors c'est pas celle-là que je voulais, mais pourquoi pas. On vous fait voir que votre enfant intérieur, il est toujours là. Vous avez en vous ce petit enfant qui va toquer dans votre cage thoracique et qui va vouloir faire que votre cœur va battre d'autant plus et que vous allez pouvoir suivre davantage le rythme que vous impose la vie. On vous dit, et l'audace, ose, sors vraiment de ta zone de confort, soit dans l'insouciance, dans l'inconscience, pourquoi pas aussi, parce que malgré le fait qu'il y ait cette connexion à la terre, ce besoin de spiritualité, de méditation, et bien aussi le fait de faire les choses avec insouciance et inconscience des fois vous permettra de vivre plus légèrement, alors sans réfléchir trop, avec une tête plus ou moins fonceuse, plus ou moins baissée. Ça va dépendre un petit peu les gens, mais de manière générale, on va vous dire vis avec légèreté, ressors ton enfant intérieur, n'hésite pas à parler avec honnêteté, avec vivacité aussi. Le ton de ta voix, il est important quand tu vas parler aux gens. Si tu vas parler de manière éloquente ou si tu vas parler de manière douce, enfantine, voilà, tendre avec quelqu'un, ça pourra changer la donne. Après, on voit des enfants à l'intérieur d'une maison aussi. Ça, c'est possible. On voit ici la peur, l'attente à l'arrière. Donc la peur, elle va venir un petit peu compléter cette codépendance, ces énergies un petit peu abaissantes que vous avez au niveau énergétique en ce mois de mars. Et de là, cette peur de sortie de zone de confort, cette peur que vous pouvez ressentir concernant des émotions, concernant une nouvelle relation, concernant la confiance que vous avez envers quelqu'un. Vous avez peut-être, voilà, comme on l'a dit, peur de l'infidélité d'une personne. Vous avez peur de rentrer dans une relation et que ça se passe mal. Vous avez peur de ne pas trouver quelqu'un en temps et en heure. Voilà, on vous dit reste focalisé sur ton bien-être, sur la confiance qu'on te demande d'avoir envers la vie. De manière générale, tu peux prier aussi, ça peut t'aider à patienter, à réussir à atteindre quelque chose de beau, de stable, en effaçant un petit peu cette peur que tu as au fond de toi. De toute manière, il va falloir pour vous travailler des peurs qui sont ancrées en vous. Bon, alors, de manière inconsciente ou non, ça c'est toujours pareil, mais il va falloir travailler sur vous. Sur ces peurs-là, ces blocages que vous pouvez avoir et faire une négociation avec vous-même. Parce que ces doutes-là, c'est la négociation et la négociation, elle se joue dans votre cœur, dans votre ancrage, dans votre solidité et stabilité à vous. Où est-ce que vous voulez aller vous enraciner? Dans quel type de relation? Ou alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, de quelle manière vous allez le faire avec cette personne? Et là, l'attente vous parle d'un temps de retard, d'une immortalité aussi, d'une relation avec cette croix de vie qui est là. On va vous parler de la relation
qui va être amené de vie en vie, les âmes qui sont éternelles, et puis cet éternel recommencement avec cet œil d'Horus. On va vous parler de protection, on va vous parler de bénédiction, on veille sur vous là-haut, vous avez la force, vous avez quelque chose de conquérant, et vous pouvez un petit peu aussi voir pardon, qui est derrière vous, qui ne l'est pas, sur qui vous pouvez faire confiance ou non. Là, ça va être important d'écouter vos intuitions. On ne pourra pas vous porter préjudice, on ne pourra pas vous porter le mauvais œil en ce mois-ci. Alors, avec la sagesse des dragons, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Eh bien, sans surprise, on a le calme. Donc, le calme qui revient pour vous, voilà. Vous avez l'univers au dos, donc de belles perspectives que vous annonce l'univers. Mais plus vous allez rester calme, plus vous allez rester centré sur vous-même, sur vos objectifs, sur le moment T, plus... En fait, j'ai l'impression que pour vous, moins vous vous projetez sur du long terme, mieux c'est. Le moment présent, la réhabilitation de ce qui s'est passé dans le passé aussi, ça va être révélateur. Vous allez, à un moment donné, avoir ce petit enfant intérieur qui va toc toc toc, et vous allez décider d'ouvrir la porte, l'ouverture de la porte de chez vous à cet enfant intérieur. Et de là, vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes mis la gangrène pour rien, vous avez eu des doutes pour rien, parce qu'au final, tout vient à point à qui sait attendre. La vie, elle est un éternel mystère, et à tout moment, ben voilà, la réponse est là, la réponse arrive, et en fait, on se dit c'était d'une simplicité déconcertante. Pourquoi je me suis autant investie dans des énergies d'inquiétude? Donc là, ça va venir à vous de manière inopinée. Et en attendant que ça vienne, eh bien, le calme. Le sablier coule, le temps passe, le désert est quand même là. Peut-être que c'est un peu aride, que c'est dans la rudesse que vous allez apprendre. Mais ce dragon, il est rose, il est rempli de douceur, il est rempli de couleurs vivantes. Il est dans l'amour, il est dans une sensibilité au niveau du cœur, au niveau émotionnel, qui est tout de même importante. Ce sablier, il est en bois, donc vous avez le côté un petit peu je touche du bois, je tente ma chance, je préserve ma chance, et puis bon, je me laisse aller à la terre, à la vie, et je reste dans la douceur, la tranquillité. Donc le calme est là avec vous en ce mois de mars. On vous conseille vraiment de parler doucement, de rester avec des personnes qui vont faire que vous allez être calme aussi. Si vous sentez que vous avez une relation dans votre vie, voilà, qui vous rend nerveuse, qui vous rend anxieux, voilà, et bien, aérez-vous l'esprit, voilà, dites à cette personne, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin qu'on arrête de se voir un temps, voilà, j'ai une peur de l'engagement, j'ai une peur que tu ne me reconnaisses pas à ma juste valeur, voilà. Peu importe, il peut y avoir des embrouilles suite à ça, il peut y avoir des malentendus, hein, mais on vous demande de garder espoir, on vous dit aussi que l'alimentation, au niveau du cœur, comme l'alimentation physique, eh bien, elle est importante pour vous. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de sain dans votre corps, si vous mangez des légumes verts, par exemple, si vous faites des bons repas, si vous mangez ce qui vous plaît. Il faut vous faire confiance, que ce soit au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau du physique. Si vous avez envie de faire telle chose à tel moment, quand vous voulez, avec qui vous voulez, c'est ça qu'il faut faire, en fait, vraiment. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de manger ça, comme si, j'ai envie de faire ça, comme ci, comme ça, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester calme, j'ai envie d'être dans le doute, ok, mais en fait peu importe, mais tant que vous êtes dans le calme. Eh bien ma foi, le calme, le calme, le calme. On appuie vraiment sur ça. Et puis n'oubliez pas, l'univers est là pour vous, on vous guide. Et puis des fois, même si on se sent un tout petit dans cet univers, eh bien, ma foi, on est quand même là, c'est pour quelque chose. Donc, pas de regret à avoir concernant des situations. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ma phrase au préalable, mais c'est comme ça que ça vient, donc ça peut rassurer quelqu'un. Alors, vous m'excuserez, je bois un petit coup parce que, bon Dieu, je suis assoiffée.
ça me fait penser aux koalas dans les feux de forêt. Quand ils étaient brûlés. Ce qui m'en fait de la peine. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes. En fait, j'espère que c'est bien cadré. Je vais pas regarder. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli dragon de calme? J'ai l'impression, moi, quand je fais votre tirage, que je suis à 2 à l'heure. Que voilà. Remarquez, j'ai un ascendant Capricorne, moi. Non, c'est mon signe lunaire. Bon Dieu, je me trompe à chaque fois. Donc, voilà, le calme. Je vais essayer. Je vous avoue que ce n'est pas un travail de tout repos. Au contraire, c'est quand même assez contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, sentimentalement parlant. Eh bien, ma foi, on a ce choix qui revient. La maladie, le côté maladresse, le côté, voilà, l'anxiété, des mots qui peuvent survenir dans votre mois de mars quelconque, le mal au genou, le mal aux jambes, les jambes lourdes, le cœur lourd, la maladie aussi, voilà, les maladies de saison, hein, tout bonnement, plus ou moins importantes, ça dépendrait des situations. Mais voilà, on voit que vous pouvez avoir des maux au cœur, vous pouvez avoir mal au cœur, vous pouvez avoir la tête dans les nuages, la tête dans le brouillard, ce coup de tonnerre qui résonne. Voilà, un petit peu le flou artistique, hein, vous voyez, au niveau du cœur. Quelqu'un qui vous fait un petit peu tout chambouler, tout remettre en question. Le sang-froid, les amis, le sang-froid. Et puis, bon, ben là, ce choix qui est là, avec les doutes, les chemins qui s'éparpillent, et puis, bon, ben, sur quel chemin je vais? Vous allez pouvoir faire des sprints, vous allez pouvoir revenir en arrière, vous allez pouvoir faire des sauts, des bonds, vous allez pouvoir sauter de la cascade si vous le voulez, peu importe. Mais il y a un choix à faire concernant l'émotionnel, hein. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'amour quand même dans votre mois de mars. Des sentiments qui sont déployés. Un sentiment de force intérieure, de calme. On va les compléter. Les Capricornes. Et là, on a le plus. Le oui, ça correspond à un oui, ça correspond à du positif. Après, on peut voir ça comme une croix aussi. Mais bon, moi, je l'ai mis, j'ai collé mon autocollant comme un plus. Dans ma tête, c'est un plus. Donc, on peut voir toujours ce côté du bois. Hein. Il revient toujours. On touche du bois. Hein. Le fait de travailler dans le bois. Et vous voyez, c'est quoi ce côté-là où le bois qui craque? Ça me fait penser à ça. On dérive hein, du sentimental, hein, peut-être un peu, mais, mais on prend de l'âge avec le temps, ce qui me paraît logique, Anaïs. Ça me parle du bois, mais qu'est-ce que je peux dire moi sur le bois? Vous savez, quand on compte les ronds là pour savoir quel âge a l'arbre. Voilà, mais voilà. Sinon, en fait, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui travaille dans le bois, hein, parce que vu comme ça, en fait, je sais pas pourquoi ça me tilte. Vous pouvez travailler au jardin, en extérieur, voilà, il y a ce côté jardinier, herboriste. Voilà, bon, de manière plus générale, on voit que vous êtes en introspection avec l'étude, l'analyse, la prise de recul. Voilà, le fait d'étudier une situation, innover dans vos idées, vous allez avoir quelqu'un à vos côtés ou vous êtes quelqu'un, vous, voilà, de très novateur. Vous êtes curieux, vous êtes dans la richesse des expériences, la solidité aussi, parce que le bois c'est solide, ça résiste aux tempêtes. Ça peut prendre feu, mais les coups de vent, hein, les rafales, c'est pas grave. Vous allez avoir aussi des sentiments très riches, hein, très abondants, très fertiles avec quelqu'un. Vous allez avoir une idée révélatrice sur laquelle on va vous faire confiance. On va reconnaître vos atouts, vos accomplissements. Ok.
Puis il y a ce côté un petit peu origami. Vous voyez, l'origami avec ces petits cœurs là, pliés, dépliés. Vous allez un petit peu... comment dire ça? Soit vous pliez aux normes de quelqu'un, parce que ça c'est possible avec cette codépendance, cette peur, se plier aux normes de quelqu'un, oui. Par amour, parce que c'est en forme de cœur. C'est ça, ça peut être ça, oui. Et puis bon, ben là on voit quoi en dernière carte? Que ben, il y a la transformation. Hein, la transformation, la tranquillité retrouvée, la renaissance aussi, parce que là on a ce côté naissance qui est là. Et puis bon, ben voilà, il y a un joli papillon qui émane de son petit, sa chrysalide. Et il déploie ses ailes, il réussit à faire ce travail-là au niveau de la dépendance affective, par exemple. Et puis, il y a une tranquillité retrouvée, il y a ce côté un petit peu, je déploie mes ailes, je me fais confiance, je me révèle au grand jour, je sais qui je suis, je prends soin de moi. Et puis, bah, je renais de mes cendres, je sors de ma coquille aussi avec ces petits œufs là, tout mignons. C'est plutôt cool. Bah, une tranquillité, hein, toujours pareil, j'ai vraiment l'impression que mon rythme cardiaque décélère. Plus je fais la guidance, plus je vais dans cette énergie de tranquillité retrouvée, quoi. Et c'est vraisemblablement, pour vous les amis Capricorne, ce qui va se passer hein, dans une situation, dans votre vie de manière générale, dans votre couple, dans peu importe. Hein. Ça dépendra, vous et vous seul. Et puis le travail est là à faire. Hein. Donc ça vous parle de manière générale de tranquillité. Une fois que le bilan sera établi, une fois que vos peurs, que tout ce qui est à travailler sera établi, puis ça peut être aussi la personne en face de vous. Hein. C'est pas forcément obligé que ce soit vous, c'est ce qui concerne vous dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Voilà, donc... Et puis là, à l'arrière, on a le guide, la réussite, l'ouverture. Donc, une ouverture, hein. Elle est toujours là, hein. Comme la porte de tout à l'heure, la réussite, les chakras qui se réalignent, une augmentation de fréquence vibratoire, le chakra coronal qui se déploie, le chakra du cœur qui se réouvre, celui des désirs qui se referme un peu, l'ancrage qui se travaille. C'est faisable. La clé d'une nouvelle maison aussi, hein, la signature, l'officialisation dans une nouvelle maison, dans un nouveau projet. Ça, c'est faisable aussi. Alors, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va aller chercher une carte. Et on a la connaissance. Donc là, eh bien écoutez, ma foi, ça ressemble beaucoup à la reconnaissance. Hein, on vous reconnaît, il y a cette connaissance que vous avez en vous et on le reconnaît. C'est très rigolo. Je trouve ça assez... c'est la synchronicité, quoi. Vous voyez, j'en fais souffler ma carte de la tranquillité retrouvée. Donc, voilà, vous possédez beaucoup de savoir, vous possédez un altruisme au niveau... des autres, du fonctionnement de la vie humaine, de vos valeurs, les valeurs que vous pouvez accommoder avec quelqu'un. Vous avez le cœur accroché sur votre épaule, le cœur à bout de bras, et puis vous faites un peu travailler hein, votre mental là. Hein. Ça tournoie au niveau du visage, le troisième œil aussi est en pleine action. Voilà, vous avez ce côté... vraiment très intuitif, un petit peu ce côté ancêtre là. Vous allez, pour moi, pour une partie d'entre vous, rencontrer quelqu'un, hein, vraiment une rencontre qui va être décisive, qui va être vraiment instructive, et puis vous allez vous reconnaître en quelqu'un, vous allez avoir ce truc là, mais on est pareil, on se complète, il y a vraiment cette complétude entre nous. Et puis, il y a le savoir-faire aussi, le savoir-être, la richesse des expériences, la richesse de vos idées, ce côté
un petit peu le sage, le savant fou, pourquoi pas. On voit ce côté savant fou qu'il faudrait un petit peu canaliser justement avec ce calme. Mais le bilan, vous allez réussir à le faire brièvement, de manière brave aussi. Voilà. Et puis on vous parle aussi du fait qu'on pourrait vous apprendre quelque chose sur une relation, sur quelqu'un, sur un état d'être d'une personne qui pourrait se retrouver autour de vous. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est mal, qui est dépendant de quelque chose, d'une personne, qui est dépendant d'un fonctionnement, d'un train de vie. Et vous, avec vos connaissances, avec votre cœur ouvert, vous allez pouvoir aider cette personne à traverser des peurs. Vous allez pouvoir vous aider aussi grâce aux peurs de cette personne et au fait qu'elle se confie. Vous allez pouvoir avoir un déclic, vous, en tant que personne, sur ce qui vous dérange en vous. Donc ce sera un petit peu donnant-donnant dans une relation aussi. Mais ça peut être une relation amicale. Et puis là, à l'arrière, eh ben, on a l'intuition. Donc le côté intuitif qui ressort, ce troisième œil qui va se déployer, ce côté voilà, yin-yang avec le bien, le mal qu'on associe, voilà. On s'équilibre un petit peu entre calme et brouillard. Et puis on avance, quoi. Mais en écoutant son intuition. Alors, avec les messages de vos anges, on va les tirer une dernière carte. Et on va aller après chercher les charms, les breloques, les lettres, les trucs. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je trouve pas de nom vraiment bien précis jusqu'au jour où je trouverai un nom bien précis. Et je me dirais que c'était d'une facilité déconcertante, justement. Donc, je ne me prends pas la tête à aller chercher le nom. Ça viendra quand ça viendra. Ben, j'ai bien le côté Capricorne dans ce mois de mars. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement parlant en ce mois de mars? Oméga, oh, ça envoie du lourd, ça, la meilleure carte. Hein. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et bien alors là, pouf, que demander de mieux? Alors là, et bien comment finir un tirage de la meilleure des manières? Et bien ça remet une énergie, vraiment, ma tranquillité que j'avais, ce côté un peu, le calme. Et tout est remué, tout est... voilà, tout, on peut rebattre l'idée à tout moment, rien n'est décisif. C'est pas parce que vous avez choisi quelque chose à un moment que... Enfin voilà, il y a ce côté vraiment confiance à avoir en la vie. Ben, ayez la foi, parce que la foi est en vous et elle est avec vous. Vous êtes la foi, vous êtes le pape. Vous êtes le savant incarné, vous avez la connaissance, vous détenez le pouvoir intérieur que de pouvoir changer les choses. En fait, c'est un tout, c'est vraiment... vous avez la connaissance, vous avez la reconnaissance de l'au-delà aussi. Hein. Vraiment, victoire. Ah ben alors là, mais alors celle-là, j'adore moi quand elle sort parce que elle sort rarement déjà dans mes tirages. Et puis ben, vraiment... voilà, vos désirs, que ce soit des désirs plus ou moins excentrés du côté spirituel, ou alors qu'ils soient vraiment d'une nature de travail au niveau de la richesse intérieure, mais tout sera réalisé, que ce soit le matériel, que ce soit tout. Enfin, en fait, les possibilités sont infinies avec vous, là, les amis Capricorne, dans ce mois de mars. Faut y aller. Hein, faut remplir la jarre d'eau, faut porter à bout de bras et faut y aller, quoi. Et B, purée. Donc là, on vous dit victoire, hein, vraiment, hein, vos désirs sont bientôt des réalités. Continuez comme ça. On vous le crie, on vous gueule ça dessus à la poire, quoi. Et on vous prend par les épaules et vas-y, continue comme ça va arriver. Victoire, confiance, l'amour, la beauté, la connexion. Tu vas vibrer le calme intérieur tout en étant palpitant d'énergie. Et mais, ma foi, ça envoie du pâté. Bon, et dans ce pâté, là, il y a quand même le yoga, le sport qui peuvent être essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Donc, on vous conseille,
ces alternatives-là plus ou moins douces, parce que dans le sport, peut y avoir le côté où on se défoule, hein, on se donne à fond, on se bat, on se régénère le corps, l'esprit, en se tuant un petit peu à la tâche, et c'est un petit peu contre-intuitif, mais ça va vous amener à un bien-être. La paix intérieure, le développement spirituel, le nourrissement, je sais pas si ça se dit, mais du cœur, le fait de s'alimenter le cœur aussi. Puis c'est Ray là, Ray ton disque, Ray l'ancienne disque quoi, l'ancienne disque rayé c'est fini, hein, mais ça va venir tout seul. Parce que vous avez déjà fait des efforts jusqu'à présent, hein, ça claque pas des doigts jusque là, on vous demande de ne pas lâcher, hein, mais les choses viennent à point au bon moment. Alors on va aller chercher des petites breloques, dites donc, c'est plutôt cool, hein, franchement. Alors, pour vous les Capricornes, eh bien, alors en breloque, on n'en a pas énormément, on en a une, mais écoutez, si c'est comme ça, c'est comme ça. On a la vague, voilà, surfer sur la vague, vraiment. Vous avez peut-être un poisson à vos côtés. On vous parle aussi du côté lunatique. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être que vous avez à travailler ça dans cette codépendance-là. Hein, parce que la codépendance, ça peut correspondre à un petit peu tous les défauts qu'on peut avoir aussi. Hein. Moi, je sais que je peux être comme ça en ce moment, donc pourquoi pas, ça me parle. Donc voilà, ce petit poisson, voilà, qui suit le courant, voilà, ce côté, passer du temps à la piscine, se régénérer, la purification par l'eau, les bains chauds aussi, le fait de passer du temps près de l'eau. Vous allez peut-être rencontrer un signe d'eau, hein, dans la relation karmique. On vous parle de sentiments, hein, aussi, hein, c'est les sentiments, c'est l'éveil, c'est la douceur, l'eau. Donc ma foi, ce petit poisson, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Vous allez pouvoir faire ce bilan, cette méditation, avoir des résultats à vos questions au bord de l'eau. L'endroit où je mets les lettres, les mots, ça peut être décisif. Hein. Ah bah alors là, écoutez, regardez le mot qu'on a en premier, hein, qui vient à l'esprit d'Anaïs, c'est con. Donc il y a peut-être quelqu'un de con à vos côtés. Vous avez peut-être vous fait le con avec quelqu'un. Puis là, on a quand même le con, hein, dans la reconnaissance, on a le con. Donc vous allez peut-être reconnaître qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises. Vous allez peut-être reconnaître vos torts. Hein. On a le on-off, là on vous dit on. Le moment, il est le temps venu de foncer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, tout ça peut représenter des initiales. Hein, ça peut aussi être quelque chose. Le pack. Là, on peut vous parler de Pax, de pack, un pack d'eau, de boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, j'ai une soif terrible. Un pack d'eau. Un pack de quelque chose, un paquet, vous voyez, un paquet, mettez le paquet. Hein. Depuis tout à l'heure, j'entends un G.I. Joe aussi, G.I. Joe, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On a le 1 aussi, le chiffre 1, qui peut être important. Le chiffre 1, c'est quand même un chiffre leader, hein, c'est la victoire, c'est le potentiel. Après, on a la passion. Ça s'écrit pas comme ça, mais écoutez, les syllabes sont là. La passion destructrice, la passion envoûtante, qu'elle soit destructrice de la codépendance affective, de tout ce qui peut vous lier à vos peurs. Voilà, et la passion amoureuse, ce côté, le cœur qui vibre tellement qu'il en devient malade de doute. Comment je fais pour retrouver mon esprit sain? On a le jus. Le jus, on vous conseille de boire du jus. Vous allez prendre le jus. Vous allez être électrocuté par quelqu'un. Et puis ça me fait penser à ça, le coup de foudre, là, l'électrocution, là, les petits tonnerres. Passion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le on, mais on a le no aussi. Hein. Donc peut-être que vous pouvez aussi dire non. Hein. Vous pouvez dire non à un bilan parce que vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez dire non à quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on a? Les jupes. Sortez vos jupes, vous allez pouvoir profiter du beau temps, de la chaleur. Moi, je parle de ciné, le ciné, hein, le cinéma, pourquoi pas, pour vous retrouver avec quelqu'un. Avec ce « et », là, on voit que vous avez un besoin de choisir hein, entre telle situation et telle situation. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous ment dans votre entourage. Moi, je pense à Pinocchio, donc le nez qui s'allonge. Et puis, ça me fait penser à cette plante-là qui s'allonge. Là. Il peut y avoir quelqu'un qui vous ment. Donc, faites attention. Là, c'est peut-être vous aussi qui mentez. Le canon. On n'a pas le dernier N, mais pourquoi pas. Mettez-vous en bombe. Les problèmes de peau aussi qui peuvent subvenir. Hein, la peau qui peut être importante. Le peau à peau. Le côté collet serré. La canne. Vous avez peut-être besoin d'un appui, besoin de réconfort avec quelqu'un. Hein. Oh, écoutez, moi j'en ai un bon là. Le pain. Du pain, du pain, du pain. Eh, tout à l'heure, on parlait pas de levain. Ah. Ça me fait trop rire. Le levain. C'est rigolo. Le cou. Tout à l'heure, on avait le con. Bon. Le cou. Le coupin. Le coupin. Vous allez vous trouver un coupin d'âme. Je me fais rire. Et c'est peut-être quelqu'un qui commence par un J, ce coupin, parce que la lettre, elle est à part. Et puis on dirait une canne, vous voyez. Oh là là, le coupin. J'ai envie de le laisser comme ça, c'est trop rigolo. Eh, vous voyez, on a le oui aussi. Comment je ne l'ai pas vu avant? Le oui. Le go. Non, c'était le on. Le oui. Eh bien, ma foi, on en a des trucs avec vous, les amis Capricorne. Après, on a aussi, hein, pour quelqu'un qui se poserait une question, c'est ça, c'est pas ça, c'est... Voilà, on n'a pas ça. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Le pain, quoi. Ça me fait rire. Ah, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ce côté ouin. Vous voyez, ça se positionne comme ça. Ouin. Ouin, ouin. Ça me fait passer au pleurs des enfants. Est-ce que vous avez une codépendance avec les enfants, avec un questionnement, un doute, le calme à avoir, une victoire, voilà. La connaissance, la peur hein, aussi. Ouin, ouin, les enfants. Coin, le coin, coin. Alors le côté canard aussi qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans une relation. Le côté un peu, voilà, je donne tout, je ne vis que pour une personne. Et puis le côté, je vais me mettre dans mon coin, quoi. Je vais m'isoler. Ah, le nu aussi. Hein, le nu, la mise à nu émotionnelle. Le côté charnel avec quelqu'un. Eh bien, il y en a et des trucs, hein. C'est rigolo. Bon, le J, décidément, il est là. Hein. Il est sur le koala, il est calme, il est dans la perspective de reconnaissance de quelque chose. Jordan, Jérôme, Juliana, Yasmine, en Jordanie aussi, moi j'entends en Jordanie, pourquoi pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, déjà. Je vois plus grand chose. Mais ma foi, c'est plutôt bien.
Eh bien écoutez les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire. J'espère que ça va vous aider. Et puis, ben voilà, je vous invite à aller voir les autres tirages si vous voulez sur ma chaîne, qu'ils soient intemporels ou qu'ils soient mensuels. Vous avez de quoi faire quand même. Et voilà, si le cœur vous en dit, de me laisser un petit commentaire si ça résonne avec vous, avec votre histoire. Et surtout aussi cette histoire de pain là. Voilà, merci et au revoir, à bientôt, une bonne soirée et une bonne journée.